vous avez votre Bible, nous allons lire dans Jacques, chapitre 1er, chapitre 3, et je vais donner toutes sortes de références bibliques que je vais lire. Donc, si vous avez un stylo, je vous encourage à noter. Est-ce que vous avez envie d'être un gagnant d'âme? Une vraie source de bénédiction pour les autres? Une source de guérison et de vie? Si c'est votre désir, il y a des choses à demander dans la prière. Il y a des choses que nous devons absolument recevoir de la part du Seigneur. Et c'est important déjà de savoir ce qui est nécessaire. Parce qu'en fait, certaines de ces choses, selon la Bible, nous devons les rechercher. Ce n'est pas automatique. Nous devons vraiment rechercher. Peut-être en premier, ce dont nous avons besoin, c'est de la sagesse. Je suis convaincu que énormément de gens veulent rencontrer le Seigneur, saisir la vie éternelle. Mais malheureusement, il y a trop de chrétiens qui manquent de sagesse. Ils parlent du Seigneur, mais de telle manière que ça repousse les gens. Nous avons vraiment besoin de sagesse afin d'être efficaces. Dans Jacques, chapitre 1er, nous lisons au verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Moi, je vous dis déjà tout de suite que nous manquons tous de sagesse et que nous avons besoin de demander à Dieu de nous aider en nous donnant une sagesse divine qui vient du Saint-Esprit même. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Nous avons surtout besoin de la douceur de la sagesse. Je ne vais pas prendre le temps de lire tout le chapitre 3, mais je vous encourage à le lire dans une attitude d'humilité chez vous. La vraie sagesse divine est liée à une douceur divine. Dans Galates chapitre 6 au verset 1er, nous lisons, « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Qu'il s'agisse des prédications, qu'il s'agisse du témoignage, qu'il s'agisse de prophéties, enfin de soi-disant prophéties, parce que toutes les prophéties ne viennent pas de Dieu, il faut le savoir. La Bible dit clairement
dans Corinthiens 14 que nous devons juger toutes les prophéties. Donc déjà, si vous prophétisez, je vous encourage à commencer en disant « Je crois avoir le message de la part du Seigneur ». C'est la manière humble de présenter la chose. Parce que si vous parlez, commencez à prophétiser comme si c'est de Dieu, comment est-ce qu'on peut juger? Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette approche. Il faut être humble. Mais il faut surtout cette douceur de la sagesse. Dans Tite, chapitre 3, verset 1er, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Envers tous les hommes. Maintenant, il faut être honnête. Il y a des gens qui sont, qui ne sont pas aimables. Et ça peut nous énerver. Ça peut nous pousser à réagir dans nos propos d'une autre manière qu'avec la douceur. Mais selon la Bible, nous devons accepter cette douceur envers tous les hommes, peu importe leur manière de nous parler, leur manière d'agir envers nous. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 1er, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Dans les Proverbes, au chapitre 16, verset 21, « Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. » 2 Timothée 4. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, mais avec toute douceur et en instruisant. » Il y a des gens qui sont peut-être prédicateurs ou pas du tout prédicateurs, qui sont prêts à reprendre, censurer, mais oubliant que la Bible dit qu'il faut le faire avec douceur. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Dans Jacques 3, au verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite
avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Est-ce que vous vous rendez compte, selon la Bible, les chrétiens qui ne reçoivent pas cette douceur de la sagesse peuvent parler de telle manière, tout en voulant aider les gens, mais en fait, c'est diabolique. Et ça va repousser les gens. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er, au verset 10 plutôt. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il faudrait nous armer avec cette pensée, avec cette réalité. La vraie vie chrétienne sera difficile si nous voulons vraiment impacter notre monde, si nous voulons vraiment gagner des âmes. Il y aura une opposition terrible. Donc nous devons vraiment accepter cette douceur de la sagesse, sinon nous allons réagir tout le temps comme des païens. Est-ce que vous réagissez toujours avec douceur? Est-ce que vous le faites déjà à la maison, avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants, avec vos parents? Un Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Ça vaut la peine d'examiner Paul parce qu'il a été utilisé pour gagner énormément d'âmes. 1 Timothée 6, verset 9. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Juste une remarque avant de lire plus loin. Il s'agit de ceux qui veulent s'enrichir personnellement. La Bible nous pousse à travailler bien avec nos mains afin de prospérer, pour avoir
de quoi donner à celui qui en a besoin. Éphésiens 4, verset 28. Mais si notre désir, c'est simplement de nous enrichir, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Il lui a dit, recherche ces choses. Parce qu'en fait, normalement, en grandissant, on n'est pas très doux. Si quelqu'un nous frappe, si quelqu'un nous insulte, est-ce que vous êtes doux dans de telles situations? Il faut rechercher la douceur si nous voulons vraiment impacter les gens autour de nous. Donc, nous devrions demander la sagesse. Nous devrions demander la douceur de la sagesse. Et nous devrions demander à Dieu de nous aider à aimer sincèrement tous les hommes. Déjà, nous constatons dans les églises parfois un manque d'amour, de querelles entre quelques-uns. Heureusement que ce n'est pas le cas chez nous. Mais je l'ai constaté dans d'autres églises. Il faut aimer tous les hommes. Moi, je trouve certaines personnes méprisables. Et vous? Mais il faut les aimer avec l'amour du Seigneur. Il faut les voir comme Dieu les voit. Dieu voit notre potentiel. Dieu voit ce que la personne peut devenir. Et Dieu désire que tous les hommes arrivent à la repentance. Nous devrions aimer tous les hommes de la même manière. Je ne vais pas prendre le temps de le lire, mais dans Jacques 2, il y a tout un chapitre qui en parle. Il y avait apparemment dans les églises que Jacques connaissait, des gens qui, en voyant un riche arriver, faisaient tout pour lui donner une première place, s'occuper de cette personne, mais dans son cœur, éviter le pauvre, mépriser le pauvre. Et Jacques souligne le fait que nous devons aimer tous de la même manière. Nous devrions comprendre que les gens soient simples, même peut-être retardés ou très intelligents, nous devons nous occuper de tous de la même manière, en tout cas avec le même amour. Vous savez ce qui est magnifique dans la Bible? Dans Ésaïe au chapitre 35 au verset 8. Nous lisons, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Le message de l'Évangile, déjà, si vous témoignez, si vous prêchez, si vous enseignez, il faut être simple.
Il ne faut pas tomber dans l'erreur de devenir compliqué. Quand c'est compliqué, en général, c'est une fausse doctrine. C'est souligné dans 2 Corinthiens chapitre 11 et 12. Paul avait affaire à des gens qui se croyaient être de super apôtres, au-dessus des vrais apôtres. Et ils avaient un message compliqué. En fait, ils donnaient un esprit qui n'était pas le Saint-Esprit. Ils prêchaient un Jésus qui n'était pas le vrai de la Bible. Ils tordaient tout et la Bible dit que c'était carrément des ministres du diable, transformés. Et il souligne le fait que le diable lui-même peut se transformer en ange de lumière. Il souligne l'importance de la simplicité du message de l'Évangile. Dans l'avenir, je vais prêcher un message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Les quelques paroles qui peuvent changer toute la direction de notre éternité. Nous voyons dans la Bible plusieurs personnes qui, simplement à cause de quelques paroles, sont allées au ciel. Et tout peut changer simplement à cause d'une confession, un changement de mentalité. Nous pouvons être utilisés pour gagner beaucoup d'âmes. Que les gens aient des problèmes mentaux ou qu'ils aient un autre problème d'orgueil à cause de leur intelligence. La Bible dit que nous devrions surtout aider les faibles. Souvent, les gens ne veulent pas parler avec quelqu'un qui est simple d'esprit ou faible. Il faut aimer tous les hommes de la même manière. Il faut les voir avec l'amour du Seigneur. Paul a parlé souvent des faibles. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Envers tous. 1 Corinthiens 9, verset 20. Avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi, j'ai été faible avec les faibles. Afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Nous devons surtout avoir cette passion des âmes que Paul avait, cet amour pour tous les hommes. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre,
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et je vous rappelle que ce mot est le mot amour en grec qui est traduit par charité ici. C'est parce que ce mot en grec contient l'idée que vous allez aider quelqu'un, aimer quelqu'un, et finalement la personne ne va pas apprécier ce que vous faites. Et donc, on a même de telles personnes, c'est de la charité. Romains chapitre 14, verset 1er. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Il y a certains sujets, c'est préférable de les éviter. En tout cas, pendant un temps. Souvent, les gens qui se convertissent pour la première fois, et même avant de venir, ils développent des préjugés personnels. Ils ont déjà leur idée de ce que Dieu veut, de ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas du tout le cas. Et parfois, ils lisent la Bible, ils lisent mal, ils comprennent mal, et commencent à juger toutes les églises, tous les chrétiens. Et en fait, c'est parce qu'eux-mêmes sont faibles dans la foi. Il faut accueillir de telles personnes et ne pas trop entrer dans de grandes discussions à l'égard des opinions. Il faut surtout accepter de les aimer. Amen. Jacques a dit, de la même bouche sortent là. Je vais lire ça plus tard. Nous devrions demander donc que Dieu nous aide à aimer tous les hommes, pleinement, sincèrement, de la même manière. De la même manière. Nous devons aimer nos ennemis, leur faire du bien, prier pour eux. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour cela. Nous n'arriverons pas si nous ne restons pas sous le contrôle de l'Esprit du Christ. Et la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut tout faire pour rester rempli de l'Esprit. C'est important de demander à Dieu de nous aider à avoir une foi forte. Nous pouvons faire grandir notre foi en lisant la Bible, en écoutant des messages de foi. Par le jeûne et la prière, la foi grandit aussi. Par le fait de recevoir l'Esprit Saint et de prier en d'autres langues, notre foi peut grandir, car celui qui parle en langue s'édifie lui-même, grandit dans tous les domaines. Mais nous devrions demander que Dieu nous aide, parce que le manque de foi ferme les portes. Dieu refuse d'agir si nous doutons. Il a dit plusieurs fois. La Bible dit que Jésus-Christ lui-même ne pouvait pas faire beaucoup de miracles dans sa ville natale à cause de leur incrédulité. La Bible nous dit dans Hébreux 11, au verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc déjà, le fait de persévérer dans la prière, selon les promesses, est une manifestation de notre foi. Mais il faudrait la foi et l'esprit. Vous avez sans doute remarqué que quand l'Église primitive a choisi 7 diacres, la Bible dit que tous ces hommes étaient remplis de foi et d'Esprit Saint. Si vous faites une expérience même glorieuse avec Dieu, vous parlez en langue, c'est magnifique. Mais si par la suite, vous êtes incrédule dans vos pensées, avec vos paroles, vous ne serez pas béni. Dieu ne fera rien du tout. Nous avons déjà lu le passage dans Jacques, chapitre 1er. S'il y a le doute, Dieu n'agit pas. Il faut les deux. Et j'aime souligner cette réalité à l'égard des diacres parce que il y avait surtout Étienne et Philippe qui ont bouleversé des foules de personnes grâce au miracle, grâce au fait de chasser les démons. Philippe a vu toute une ville se convertir. Sa tâche en tant que diacre était simplement de s'occuper des veuves et des orphelins dans l'Église. Mais il voulait prêcher le message de l'Évangile. Et il avait la foi, pas uniquement l'esprit. Et voilà, il avait un résultat. Si vous voulez gagner des âmes, recherchez la foi, recherchez la plénitude du Saint-Esprit. Nous en avons parlé déjà un peu en lisant des passages. Mais si nous voulons vraiment être utilisés, il faut être humble. Il faut être humble. Je constate beaucoup trop souvent, pas ici, dans d'autres églises. Vous pouvez nommer quelqu'un, demander à quelqu'un de s'occuper d'une place dans l'église, d'une responsabilité. Et tout de suite, parfois, pas ici, mais vous avez un monstre. Carrément, vous avez un monstre qui se croit être le centre de l'univers, la personne la plus importante dans l'Église. Et il y a malheureusement des pasteurs comme ça. Terrible. Lisez la 3e lettre de Jean. Il y a je ne sais pas si c'est des pasteurs ou autre chose, mais il était responsable d'une œuvre et il refusait de recevoir les apôtres eux-mêmes. Il ne permettait à personne d'autre de prêcher dans son église. Et si quelqu'un dans son église aidait ou recevait un apôtre ou quelqu'un d'autre, il est chassé de l'église. Est-ce que vous êtes au courant de tel pasteur? Aujourd'hui, ça existe malheureusement. Ça existe malheureusement. Le vrai problème, c'est que si on n'est pas humble, si on ne reste pas humble, Dieu sera contre nous. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est souligné 2 fois dans le Nouveau Testament, par Pierre et par Jacques. Dans Galates 6, au verset 3,
Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Si on ne chasse pas vraiment l'orgueil de son cœur, le diable pourra nous manipuler facilement. Le diable nous pousse à être orgueilleux, à être rebelles. Et lui-même, il a perdu sa place au ciel à cause de son orgueil. Il y a une dernière chose à demander, que Dieu nous aide. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres messages, mais il faudrait que je le souligne de nouveau. Que Dieu nous aide pour que toutes nos paroles le glorifient et aident les autres. Que nos paroles communiquent une grâce à ceux qui écoutent. Jacques 3, verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Dans 1 Pierre 3, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Est-ce que vous voulez la malédiction ou la bénédiction? Combien désirent la bénédiction? Combien désirent vraiment être une source de vie, de guérison? Vous voulez gagner des âmes. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Peut-être que vous êtes là ce matin parce que vous voulez saisir la main de Jésus-Christ. Vous comprenez que Jésus est le seul vrai sauveur. Et vous voulez aligner votre vie avec sa parole pour être sauvé. Si c'est votre désir de devenir un vrai disciple du Christ, vous voulez le confesser, vous voulez faire tout ce qu'il vous demande de faire, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je m'adresse principalement aux personnes qui ne sont pas encore en règle avec Dieu, mais je constate que beaucoup de gens ont élevé la main. Et je comprends, vous avez le désir d'être un vrai disciple. Mais combien dirait cela par la main élevée parce que vous n'êtes même pas encore baptisé d'eau par immersion totale? Et vous voulez devenir un vrai disciple de Christ. Faites-moi signe. Merci. Oui, merci. Amen. Plusieurs personnes. Suivez les cours de baptême. C'est après le culte, à l'entrée à 14 heures. Père Céleste, nous prions pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main. Tu connais leurs difficultés. Tu vois les choses qu'elles doivent abandonner. Et peut-être qu'elles ont du mal à abandonner certaines choses. Délivre-les. Change leur cœur par ton Esprit Saint.
Que le péché soit chassé de toutes leurs pensées, de toutes leurs paroles, de leurs actions, de leurs réactions. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète cette prière pour aider les personnes qui ont élevé la main. Père Céleste, je me confie en toi. Tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as livré pour nous tous. Seigneur Jésus, tu as accepté de mourir à notre place. Tu étais sans péché, tu es mort pour mes péchés. Et le Père t'a ressuscité le troisième jour. Acceptant ton sacrifice pour moi. Je désire être un vrai disciple. Pardonne-moi tout péché. Aide-moi à avoir la force de m'aligner avec tous tes commandements. Et remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton amour divin. Change ma manière d'être. Donne-moi cette sagesse, cette douceur et les autres qualités que tu manifestes, Seigneur. Change-moi entièrement. Maintenant, priez à votre manière. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il pardonne, il purifie. Il ne peut pas mentir. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, la Bible dit. Demandez donc qu'il soit le maître de chaque détail de votre vie, votre Seigneur. Si vous êtes malade physiquement et vous croyez que Jésus peut vous guérir, élevez vos deux mains vers le ciel. J'aimerais prier pour vous aussi. Père Céleste, tu connais, tu vois nos faiblesses. Guéris. Déjà pardonne-nous tout péché. Car nous comprenons que parfois la maladie est liée au péché. Pardonne et délivre de tout péché. Seigneur, agis dans les corps. Que la maladie n'existe pas chez nous. Que la maladie n'existe pas chez nous. Remercions le Seigneur par la foi.